Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technologie qui fait de plus en plus parler d'elle dans le monde de la récup sportive, les bottes de compression. Alors, simple gadget à la mode ou un vrai plus pour la performance? Pour le savoir, on va décortiquer ensemble leur fonctionnement, leurs avantages et bien sûr, on va jeter un œil aux meilleurs modèles du marché. Allez, un plonge direct dans le vif du sujet. Pour quiconque s'entraîne un minimum sérieusement, la récupération, c'est vraiment la moitié du travail. C'est ce moment clé où le corps se répare et surtout devient plus fort. Le grand défi, c'est donc de rendre cette phase la plus efficace et la plus rapide possible. On connaît tous cette sensation après un entraînement bien intense. Les muscles sont lourds, douloureux, la fatigue s'installe. Les scientifiques, ils appellent ça les DOMS, pour courbature d'apparition retardée. La vraie question, c'est à quel moment est-ce que cette douleur, qui est normale, devient un véritable frein à la progression? Et c'est justement là qu'intervient une solution plutôt moderne, les fameuses bottes de compression. De plus en plus d'athlètes les intègrent dans leur routine pour transformer ce qui était un simple jour de repos en un véritable accélérateur de performance. Ce qui est super intéressant, c'est que cette technologie, à la base, elle ne vient pas du monde du sport. Non, elle a été développée pour un usage médical, notamment pour traiter des pathologies comme le lymphodème ou des problèmes de circulation. Et cette origine clinique, eh bien, ça lui donne une sacrée crédibilité scientifique, il faut l'avouer. L'analogie qui revient tout le temps pour décrire la sensation est vraiment juste. C'est un peu comme avoir son propre masseur perso à la maison. L'idée, c'est d'avoir accès à un massage profond, ciblé, mais disponible n'importe quand, genre juste après une grosse séance d'entraînement. Pratique. Bon, mais alors, comment est-ce qu'un appareil peut imiter un massage et accélérer la récup? La science qui se cache derrière est en fait assez simple et plutôt élégante. Voyons voir comment tout ça fonctionne. Le terme un peu technique, c'est compression pneumatique. En gros, les bottes utilisent de l'air pour appliquer une pression contrôlée sur les jambes. C'est ce cycle de compression et de décompression, très rythmé, qui est vraiment la clé de tout le processus. Attention, il faut bien faire la différence avec les chaussettes de compression classiques. C'est pas du tout la même chose. Les chaussettes, elles exercent une pression qu'on pourrait qualifier de statique. C'est constant, ça ne bouge pas. Les bottes, à l'inverse, c'est une compression active et dynamique. Le cycle de gonflage et dégonflage agit comme une vraie pompe, qui imite la contraction des muscles pour propulser activement le sang et les fluides. Ce cycle actif, il se déroule en 4 temps. D'abord, ça gonfle, ça comprime les jambes. Cette pression, elle va pousser le sang usagé vers le cœur, ce qui booste la circulation. Du coup, ça permet d'évacuer plus vite les déchets métaboliques qui causent les courbatures. Et enfin, ça se dégonfle pour laisser la place au sang neuf, plein d'oxygène. C'est cette pulsation constante qui fait vraiment toute la différence. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les études et les retours des athlètes sont assez unanimes. Une vraie réduction des courbatures, moins de gonflement, fini la sensation de jambes lourdes et au final, un temps de récupération bien meilleur. Et au-delà de la performance pure, beaucoup décrivent juste une sensation de bien-être, super agréable après chaque session. Ok, passons à la pratique. Si l'idée d'investir dans une paire de bottes commence à faire son chemin, il y a quelques critères vraiment essentiels à connaître pour ne pas se tromper. Le critère numéro 1, mais alors vraiment le plus important, c'est l'ajustement. Des bottes qui sont mal ajustées, c'est au mieux inefficace et au pire, super inconfortable. Donc, c'est primordial de bien regarder le guide détail de chaque marque et de faire super attention à la longueur de l'entrejambe pour que toute la jambe soit bien couverte. Un autre point technique important, c'est le nombre de chambres à air. Il faut voir chaque chambre comme un point de pression. Plus il y en a, plus le massage va être précis, progressif. Un modèle avec 4 chambres ou plus, ça crée une sorte de vague de compression beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace, qui empêche le sang de redescendre entre les cycles. La polyvalence, c'est aussi un point clé. On n'a pas les mêmes besoins en récupération tous les jours. Une pression légère, ça peut être parfait pour se détendre, alors qu'il faudra une pression plus forte pour bien nettoyer les muscles après une grosse compète. Visez un modèle avec au moins 3 niveaux de réglage. C'est un peu le minimum pour pouvoir vraiment adapter le traitement à l'effort. Maintenant qu'on a les critères en tête, jetons un œil à quelques-uns des modèles les plus connus sur le marché pour voir un peu comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Ce tableau, il montre bien qu'il y en a pour tout le monde. D'un côté, on a les références du haut de gamme, comme le Normatec 3, qui est super réputé pour sa précision avec sa fonction Zone Boost. Pour la liberté de mouvement, les Jet Boots de TerraBody sont géniaux, avec leur pompe intégrée, 0 fil. À l'autre bout du spectre, FitKing, c'est l'option économique vraiment accessible. Et puis, on a des modèles comme le Compex Air qui ont des petits plus bien pratiques, comme le fait de pouvoir les utiliser pendant la charge. Pour celles et ceux qui veulent une liberté de mouvement totale, les Jet Boots sont une option hyper séduisante. Les pompes sont intégrées direct dans les bottes, donc fini l'unité de contrôle externe et les tuyaux qui traînent.
C'est la solution parfaite pour emmener sa récup en déplacement ou juste pour pouvoir bouger chez soi pendant la séance. Si le budget est vraiment le critère principal, les bottes de FitKing sont une alternative tout à fait crédible. Elles offrent l'essentiel, 3 niveaux de pression, 3 modes de massage, mais à un prix beaucoup plus abordable que les grandes marques. Et enfin, pour un besoin de récupération presque chirurgicale, le Normatec 3, c'est souvent la référence. Sa technologie Zone Boost est unique en son genre, elle permet d'insister, de passer plus de temps sur une zone bien précise, comme un mollet un peu tendu ou un quadriceps qui a bien travaillé. C'est l'outil parfait pour traiter une douleur très localisée. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On va synthétiser les points importants. La vraie révolution de ces appareils, c'est de rendre accessible une technologie de récupération qui avant était réservée aux centres d'entraînement d'élite ou aux kinés. En fait, ça met un outil de niveau pro à la portée de tous, directement dans son salon. Et ça nous amène à la question finale, une question qui est propre à chacun finalement, en fonction de ses objectifs, de sa fréquence d'entraînement, de son budget. Est-ce qu'un tel investissement dans une récupération de pointe est pertinent? C'est une réflexion que chaque sportif peut désormais avoir. Merci d'avoir suivi cette analyse.